Bonsoir, vous suivez bel et bien Deux sons de cloche, magazine des débats contradictoires, une production de la direction des productions, bien entendu, de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Deux sons de cloche prend pour vous généralement des invités de différentes tendances qui viennent débattre sur divers sujets d'actualité politique, économique, société et consorts. Donc ce soir, nous avons deux invités un peu particuliers, mais qui portent le même nom, qui exercent dans le même domaine. Donc ils sont tous deux juristes, à la seule différence que l'un est un homme et que l'autre est une dame. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, madame. Nous avons Maître Condé, Mimi Angèle. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la communication du MLP, ce parti dont Franck Diongo est l'autorité morale, carrément le président, et vous en êtes aussi le porte-parole. Bien sûr, madame. Bienvenue. On n'a pas de l'autorité morale, on a qui est le président du parti. Bienvenue dans Deux sons de cloche. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes face à Maître Condé. Ce sera un peu compliqué aujourd'hui. Je serai obligé toutefois de préciser le prénom de manière à fixer l'opinion également. Maître Jean-Bosco Condé, qui est avocat également, comme vous. Maître Condé, vous êtes cadre de ce parti politique, Alliance des chrétiens démocrates et progressistes, parti dont Bienvenue Liota et l'autorité morale. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Je crois que la présentation est complète. Oui, elle est complète et soulignée. Communicateur de la majorité présidentielle pour le compte de l'ACDP. Ok. Le parti s'appelle bien l'ACDP. Et bienvenue dans Deux sons de cloche. Merci beaucoup, madame. Plusieurs thèmes, plutôt un thème principal avec des sous-thèmes, mais nous parlons de la même chose, du processus électoral. Première question de Deux sons de cloche, le comité ad hoc pour l'audit du processus du fichier électoral est installé. En sont membres des délégués de l'OIF, de la CENI, de la majorité, de l'opposition ainsi que de la société civile. Nous avons également la loi sur la répartition du siège qui est promulguée. Le Congrès, c'est-à-dire le bureau de deux chambres du Parlement, se réunissent pour finalement désigner les membres manquants de la Cour constitutionnelle. Autant de questions qui nous ramènent juste à évaluer le processus électoral de manière à le fiabiliser, bien sûr. Première question avec vous, Maître Mimi Angèle Condé. Comment avez-vous accueilli l'annonce de l'installation de ce comité ad hoc par la CENI, ce comité censé justement faire l'audit du fichier électoral? Vous, du côté de l'opposition. Merci pour la question et pour l'invitation. Je crois que la question de l'audit du fichier électoral est très capitale et très importante parce que nous le savons tous que le fichier électoral est constitué des listes électorales placées sur un support. Donc quand on dit on vient auditer les fichiers électoraux, on vient justement pour apporter une crédibilité et fiabiliser les listes électorales. On va se souvenir qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu même la guerre à cause de cette question des listes électorales, parce que la fraude électorale en soi, c'est qu'on soit à partir des listes électorales. Voilà pourquoi beaucoup de gens se demandent même comment à l'est du Congo, où il y a tant de morts, c'est encore à l'est du Congo où il y a beaucoup d'enrôlés, c'est à l'est du Congo où il y a beaucoup de sièges qu'on va attribuer par rapport à la représentation nationale. Donc, la question de la fraude électorale commence par les listes électorales. Lorsqu'on gonfle les listes électorales, ça va permettre aux organisateurs des élections de mettre en place des bureaux fictifs. Et quand on met des bureaux fictifs, c'est-à-dire dans ces bureaux-là, il n'y aura pas des gens qui iront voter dans ces bureaux. Mais ces bureaux seront déjà programmés pour les voix de tel ou tel autre candidat. Et maintenant, quelle est l'incidence des listes électorales?
L'incidence des listes électorales, c'est par rapport à la répartition des sièges. Or, aujourd'hui, on a déjà la loi sur la répartition des sièges. Maintenant, l'audit qu'on va opérer sur le fichier électoral, au cas où il y aura des facteurs correctifs, comment allons-nous faire pour corriger cette loi sur la répartition des sièges qui est déjà votée et promulguée? Donc, à mon humble avis, à mon sens, je trouve que le résultat qu'on va obtenir sur l'audit du fichier électoral n'aura aucun impact sur la répartition des sièges. Donc, c'est encore du temps qu'on veut gagner. Or, on avait demandé à la CENI, dès qu'il avait terminé le processus d'enrôlement des électeurs, que nous allons à l'audit du fichier électoral. Non, il a mis la charrue avant le bœuf. La CENI s'est arrangée pour qu'il dépose d'abord le projet de loi sur la répartition des sièges pour après permettre qu'il y ait audit du fichier électoral. Maître Condé, n'est-ce pas là c'est simplement de la suspicion de votre part? La démarche est biaisée, madame la journaliste. C'est la démarche qui est biaisée. On ne met pas la charrue avant le bœuf. On devait d'abord auditer les fichiers et fiabiliser, crédibiliser ces fichiers, en fait ces listes électorales, pour permettre à ce que nous ayons une loi sur la répartition des sièges basée sur les listes, sur un fichier électoral fiabilisé, crédibilisé. Maintenant, on aura la loi sur la répartition des sièges et ces répartitions des sièges ne sera pas faite sur base d'un fichier électoral crédibilisé, fiabilisé. Donc la démarche est venue en amont. C'est-à-dire que vous ne prenez pas part à tout ce qui s'est fait, vous n'avez pas de témoins sur place pour voir comment l'audit s'est fait, de manière à avoir quand même un compte rendu, votre parti politique ou votre plateforme politique. Dernière question, on va donner la parole à Maître Jean-Bosco Condé. Madame Nancy Odia, vous devez comprendre qu'une chose, l'MLP s'est évertué au moment de l'enrôlement des électeurs. Nous avons publié même notre rapport sur l'observation, sur le témoin que nous avons mis sur le bureau de vote pour voir comment les Congolais ont été enrôlés. Dans ces rapports, nous avons fait remarquer même à la CENI, parce qu'une copie avait été même déposée à la CENI, pour dire comment nous avons vu que même le processus en question a été entaché de beaucoup d'irrégularités. On a cru que l'audit du fichier électoral allait se passer avant la loi sur la répartition des sièges. Parce que on va auditer pour voir s'il y a eu gonflement de chiffres, pour voir les listes que la CENI a présentées, si ces listes sont conformes. Merci. Et si on l'a fait en amont, avant la loi, je crois que ça aurait été très, très capital et très bénéfique pour le peuple. 5 minutes de temps de parole pour vous. Je donne le même timing à Maître Condé. Écoutons ce que vous avez à dire après l'intervention de Maître Mimi Condé. Maître Jean-Bosco Condé, à vous la parole. Bien, Madame Nancy, merci beaucoup pour la parole. Et toute chose étant égale par ailleurs, je me dois avant tout de féliciter notre autorité morale de la majorité présidentielle ainsi que le secrétaire général et toutes les personnes qui animent cette majorité présidentielle à laquelle nous appartenons à travers notre parti, la CDP, et pourquoi pas saluer aussi notre autorité morale de la CDP, parce que nous y arriverons. Lorsqu'on parle de la révolution de la modernité, les gens ont fait des commentaires parfois négatifs. Aujourd'hui, on vient de poser la première pierre de notre aérogare qui va être de nouveau reconstruite. Je crois que nous sommes en pleine révolution de la modernité et il y a de quoi, pour moi, avant de commencer, de jeter les fleurs au chef de l'État, l'autorité morale de cette majorité présidentielle, qui ne lésine pas par les moyens, qui ne cède pas à la distraction politicienne et qui continue à travailler pour le bonheur du peuple congolais. Madame, je reviens à l'intervention de ma co-débattrice
Maître Condé, Mimi Angèle. Je l'ai suivi religieusement et j'ai rigolé quand même un peu. Parce que, madame, lorsqu'il y a un combat qui se prépare, lorsqu'il y a un combat qui s'annonce, la personne qui se lance dans des jérémiades, la personne qui se met à pleurnicher avant même que les combats ne commencent, c'est cette personne-là qui perdra les combats. Madame, la tricherie, les gonflements des listes, ceci, cela. Cela signifie seulement que l'opposition a peur des élections. Que l'opposition a bien peur des élections, parce que l'opposition, qui, une fois de plus, viendra en ordre dispersé aux élections, sait pertinemment bien qu'elle va les perdre. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'ai suivi M. Fayoulou qui parlait au nom de la dynamique de l'opposition, qui continue à réclamer la transition, qui continue à réclamer une transition sans Joseph Kabila. Madame, au moment où nous sommes en train de chercher à fiabiliser les fichiers, au moment où nous sommes en train d'avancer à pas de géant, le 5 novembre 2017, le calendrier tant attendu a été publié. Au mois de décembre de la même année 2017, le chef de l'État a promulgué la loi électorale tant attendue. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de promulguer la loi sur la répartition des sièges. C'est-à-dire que le Madame, avance. Nous sommes en train d'avancer, je dirais même à pas de géant. Mais curieusement du côté de l'opposition, ces gens qui réclamaient les élections à corps et à cri, aujourd'hui, c'est soit une transition sans Joseph Kabila, qu'ils continuent à réclamer, ce qui est une véritable chimère. Parce que quand vous interrogez les lois du pays, Maître Mimi Angèle Condé ne me contredira pas, qui est juriste comme moi et avocat de profession. Transition sans Joseph Kabila. Nous allons danser ce tango-là sur le pied de quel texte légal? La Constitution? Ma réponse est bien non. Parce que nous serons à défaut avec l'article 70 de cette Constitution, qui dit clairement que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura élection d'un autre chef de l'État avec qui il fera la remise et reprise. Alors, quand j'entends nos amis de l'opposition parler d'une transition sans Kabila, cela a été lancé à New York, en marge des assises des Nations Unies, par M. Félix Tshisekedi et M. Moïse Katumbi. Mais je crois qu'ils ont évolué Ce sont des chimères. Côté également. Mais l'opposition unie, ils continuent à réclamer la transition. Ils nous dénoncent aujourd'hui la tricherie. Ils disent que... Bref, madame, ce sont des signes qui ne trompent pas, qui montrent que cette opposition que nous avons face de nous a bel et bien peur des élections, que nous, la majorité, nous allons gagner et que nous sommes en train de préparer sérieusement. Alors, à ce stade, est-ce que l'audit du fichier électoral est encore... Madame, l'audit du fichier électoral, le bienvenu. L'audit est le bienvenu pour la simple et bonne raison que cet audit vient fiabiliser le fichier électoral. Parce que dans les opérations prévues, on a un calendrier, on a un canevas et nous sommes en train d'aller pas à pas, étape par étape. Ce sont nos amis qui ont élevé la voix. Ce n'était pas prévu dans les canevas. Mais puisqu'ils ont élevé la voix, puisqu'ils ont réclamé que le fichier électoral soit audité, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Et même pour nous qui sommes de la majorité, ne croyez pas que l'audit du fichier électoral n'est que l'affaire de l'opposition. Non, madame. Je crois que si vous regardez bien le contentieux électoral en 2011, vous vous souviendrez que c'est même plus le contentieux à opposer plus les membres de la majorité que les membres de l'opposition opposés à la majorité. Donc la fiabilisation du fichier électoral, l'audit de ces fichiers, c'est notre affaire à nous tous. Ça nous intéresse, nous tous. Mais puisque nos amis de l'opposition voient les diables partout, oui, voilà. On risque d'avoir des bureaux de vote fictifs où on votera pour tel ou tel autre candidat. Ça me rappelle les stylos de la CENI en 2011. Non, chers compatriotes, n'utilisez pas ces stylos que la CENI vous donne, parce que c'est un stylo magique. Quand vous écrivez,
ça va finir par s'effacer de soi-même et tout. Ça, c'est la crainte des élections. C'est la peur des élections qu'ils savent bien qu'ils vont perdre. Mais pour nous, nous pensons que l'audit du fichier électoral est la bienvenue parce que ça va fiabiliser les fichiers. Et aussi, madame, elle a soulevé une inquiétude qui ne mérite pas de l'être. Est-ce que l'audit là, je pourrais, si vous permettez, grignoter 2 minutes, elle va récupérer. Voilà. Ça va servir à rien. Non, madame. Les opérations électorales, comme nous l'avons toujours dit, sont des opérations hautement techniques. La répartition des sièges s'est faite sur des critères mathématiques. Il y a des agrégats mathématiques qu'on a mis en place. Je n'ai pas les chiffres par cœur, madame. Je n'ai pas l'habitude d'aller à la CENI, de fréquenter, parce que je vois souvent nos amis de l'opposition passer par là comme eux, ils ne croient en rien. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a des agrégats, il y a plus ou moins 60 000 enrôlés pour un siège. Alors, quand vous regardez même le risque d'erreur, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en statistiques, qui savent faire des projections sur les risques. Quand vous regardez les risques, même si après audit du fichier, on trouvait quelques anomalies qui puissent faire, par exemple, qu'au lieu de 150 000 ça enrôlés, n'aura pas d'incidence sur les résultats. Il n'y aura pas incidence réelle sur le résultat électoral. Mais au moins, on fait cet audit-là pour que les uns et les autres soient rassurés que nous sommes en train de partir du bon pied, que l'on va éviter à la fin des contestations inutiles et fantaisistes, parce que très souvent, quand quelqu'un perd les élections, il cherche les poussures même des calvities. Non, je n'ai pas réussi parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais du fond de son cœur, il sait qu'il n'a pas réussi parce qu'il n'avait pas été très efficace sur le terrain de la campagne électorale ou pour des raisons liées à sa propre personne. Donc, l'audit est très important, madame. Nous allons faire cet audit-là. Tout le monde est associé à l'audit électoral, à l'audit du fichier électoral, y compris même nos partenaires étrangers à travers l'OIF. Et attendons que les résultats nous tombent sur la table pour que nous puissions voir si l'incidence est telle qu'il faut que la loi sur la promulgation, sur la répartition soit révisée. Elle sera révisée. Maître Mimi Angèle Condé, l'audit du fichier électoral permettrait tout de même, d'après votre co-débatteur, de fiabiliser le processus et aussi d'apaiser les esprits sur certaines zones d'ombre et des questions restées pendantes. Merci. Je vais répondre à mon contradicteur, Maître Jean Bosco Koundé, que des fois il faut avoir honte, s'il vous plaît. À tout moment, l'opposition a peur de ceci, l'opposition a peur de cela. Mais où est le dauphin de la majorité présidentielle? L'opposition, moi, est en train de s'organiser. Il y a Félix Tshisekedi qui s'est déclaré candidat. Il y a Moïse Katumbi qui s'est déclaré candidat. Il y a Martin Fayoul. Il y a tant de candidatures à l'opposition. Ça prouve que l'opposition se prépare pour les élections. Si vous ne trouvez aucun intérêt d'aller à la CENI, c'est parce que Bassengezi vient chez vous nuitamment. Il n'est pas sur ce plateau, s'il vous plaît. Ce que vous faites avec la CENI. C'est un secret de personne, c'est une information. Non, ne le citez pas. Diffusez même sur le chaîne de la RTN, c'est là où nous sommes. C'est une information. On n'a pas peur des informations. Non, mais il voilà n'est pas là pour pourquoi nous, de la majorité présidentielle, ne trouve aucun intérêt d'aller à la CENI. Nous y allons parce que nous trouvons de l'intérêt et nous tenons à ce qu'il y ait élection, à ce qu'il y ait alternance. L'opposition a peur des élections. Ils vont à la nord de disperser. Vous allez partir aux élections avec quel ordre? Parlez de vous. Pourquoi à tout moment vous voulez toujours l'opposition va à la nord de disperser? L'opposition a peur des élections. Mais vous vous organisez comment? Vous vous organisez comment? Avec les moyens de l'État? Avec les privilèges d'État? C'est comme ça que vous dites vous vous organisez? Détrompez-vous, monsieur. Le peuple a atteint l'âge de la maturité et vous serez sanctionné. Le fichier électoral, cette fois-ci, s'il vous plaît. Il a dit que Fayoulou, il a parlé de Fayoulou. Quand il a dit de Fayoulou, vous ne lui avez pas dit que je ne veux pas qu'il y ait un droit de réponse. Il a cité Fayoulou, Fayoulou était aux Nations Unies, ils ont parlé de la transition sans Joseph Kabila. Il a évoqué ici
Allez-y, parlez au nom de Fayoulou puisque vous... Je ne vais pas parler au nom de Fayoulou, je vais parler au nom de l'opposition parce que Fayoulou fait partie de l'opposition. Ce que mon contradicteur doit comprendre est que la liberté de réfléchir est reconnue à tout Congolais. Comme vous avez la liberté de dire l'opposition a peur des élections, l'opposition aussi a la liberté de dire que la majorité présidentielle veut s'éterniser au pouvoir et que l'article 64 de la Constitution donne des prérogatives à tout Congolais de pouvoir faire échec à un groupe de personnes qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et le putsch constitutionnel que vous continuez à commettre dans notre pays doit pousser des compatriotes à réfléchir autrement. Et que cette réflexion poussée prouve à suffisance qu'au 23 décembre 2018, vous n'avez même pas la volonté d'organiser les élections. Pourquoi nous disons que la majorité présidentielle n'a pas la volonté d'organiser les élections? Mais il faut voir seulement quel est le plan de décaissement de la CENI. Ce que vous aviez prévu, est-ce que vous êtes à mesure de l'accomplir? Là, vous êtes déjà Quelle dans est la notre situation de deuxième la thème. CENI aujourd'hui? Je suis en train de lui répondre. Oui. Parce qu'il a parlé de ça, je rétorque. Je rétorque à ce qu'il lui a dit. Je ne veux pas Nous que allons parler du processus électoral la dans la population deuxième partie de puisse y l'émission. rester avec Mais ce là, que mon nous parlons contradicteur plutôt de l'audit. a parlé. Je réponds. On est en train de débattre. Lorsque lui a parlé de la révolution de la modernité, c'était passé. Transition sans Kabila, c'était passé. Quand il a dit que l'opposition a peur des élections, vous lui avez laissé parler. Et que quand il a dit que les contentieux de 2011 a plus opposé les gens de la majorité présidentielle, oui, c'est parce que vous avez triché ensemble et que chacun sait que l'autre ne pouvait pas passer. Évitez et que c'est moi qui devais madame. passer. Je suis en train de parler des contentieux électoraux. Mais pas des affirmations gratuites. Le contentieux électoral de 2011 a prouvé à suffisance que, à la majorité présidentielle, il y a eu la tricherie et qu'au moment où l'autre pensait que c'est lui qui allait passer et que c'est une autre personne qui était passée, mais le secrétaire général de la majorité présidentielle, vous avez appelé au calme pour que réellement qu'il n'y ait pas de problème au sein de la majorité sur l'audit du fichier présidentiel. électoral. Restons dans le thème. Même si vous allez réagir au propos de votre débatteur en passant et vous revenez dans le thème, Oui, l'audit du fichier électoral. J'ai balayé, je suis en train d'utiliser mon temps, mes minutes, madame. Il a utilisé plus encore, donc moi aussi je vais en user. Je dis que le fichier électoral, c'est l'ensemble des listes gardées sur un support électronique. C'est ça le fichier électoral, c'est pas autre chose. Dans le fichier électoral, il n'y a que des listes électorales. Et nous devons comprendre aussi que la liste électorale est au cœur de marchandage électoral. Les contentieux des élections, les contentieux par rapport aux élections commencent par les fichiers électoraux. Parce que c'est les pivots même de la tricherie des élections. Donc c'est les soubassements. Sans les listes électorales, vous allez manipuler quoi? Et qu'est-ce que nous voyons dans les listes électorales? C'est l'enrôlement en fait. Nancy Odia a été enrôlé. Mimi Angèle Konde a été enrôlé. Jean Bosco Konde a été enrôlé. Et on arrive à l'Est, là où il y a la guerre pendant autant d'années. C'est là où il y a beaucoup d'enrôlés. On se demande, toutes ces informations que nous suivons à la télé, par rapport aux morts, aux millions de morts de l'Est de la République, on se pose un peu la question. Ces gonflements du nombre sur les listes électorales proviennent d'où? Mais voilà pourquoi il faut faire l'audit, justement. L'audit, quand j'ai parlé de l'audit, je dis quoi? L'audit, on vient auditer les fichiers pour savoir comment a été constitué les fichiers électoraux. On fait l'audit pour savoir comment accéder à ces fichiers électoraux. Est-ce que ces fichiers n'ont pas été manipulés? C'est ensemble de ces mécanismes, de ces processus qu'on doit faire pour auditer les fichiers électoraux. Une minute. Et donc, nous disons
quel est l'impact, les facteurs correctifs qu'on pourra apporter. On met déjà la charrue avant le bœuf. Non, ça sera, même si on trouve, ça sera à une quantité négligeable. On l'a déjà trouvé. Et si ce n'est pas une quantité négligeable, comment on va faire pour apporter un facteur correctif à la loi sur la répartition des sièges? Ça sera difficile parce que la loi est déjà promulguée. D'où nous disons que l'audit devait être fait avant la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Alors, c'est la dernière réaction de Maître Condé avant de prendre le deuxième thème de notre émission. Maître Condé. Bien, madame. Je réfléchis à haute voix, madame Odia. Je me pose la question de savoir à quoi bon organiser un audit lorsque nos amis de l'opposition ont déjà les résultats de cet audit. Gonflement des nombres d'enrôlés à l'est du pays. Madame Condé parle de ça à l'affirmatif, pas au conditionnel. Donc, ils ont déjà les résultats de l'audit avant même l'audit. C'est ça l'opposition congolaise que j'ai toujours considéré comme n'étant pas mûre. C'est ça notre opposition immature. Les résultats, ils ont déjà. Les élections, il y aura tricherie. L'audit, il y a gonflement. Et les mots, nous sommes ici à Kinshasa. Je me demande bien, par voyage astral que Mme Condé a effectué à l'Est pour constater et affirmer qu'il y a gonflement d'enrôlés à l'Est du pays. Non. Moi, je pense que ça, c'est l'immaturité que nous avons toujours reproché à l'opposition congolaise. Laissons les comités ad hoc faire son travail d'audit. Puisque vous, à l'opposition, vous ne croyez aux choses que lorsque l'étranger est là, l'OIF est là. Je crois que c'est un facteur déterminant qui peut vous rassurer et vous apaiser. Parce que chez vous, à l'opposition, vous ne croyez en rien lorsque c'est fait par les Congolais. Quand les étrangers sont là, vous y croyez. L'OIF est là, l'Organisation internationale de la francophonie, je crois que ça vous rassure. S'il vous plaît, madame, et s'il vous plaît, l'opposition à laquelle je parle à travers madame Condé, attendons que ces comités ad hoc, dont vous faites partie, fassent son travail et que les résultats soient mis sur la table. On pourra les commenter, les décortiquer et les analyser. Maître Mimi, on pense qu'on a quand même placé la charrue avant le bœuf en promulguant la loi sur la répartition des sièges avant l'audit. Madame Odia, aujourd'hui, il y a des gens qui réclament la révision de la loi électorale. Aujourd'hui, au sein de la classe politique. Si vraiment, après le travail de cette commission ad hoc, il s'avère que les résultats apportés par l'audit a de l'influence sur la répartition. Madame, la loi est faite par les hommes. Elle est toujours modifiée aussi par des hommes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est la crainte qui les caractérise, madame. Voilà, on parle de l'opposition qui vient nous disperser. La loi peut toutefois être modifiée. Mais madame, il n'y a aucun texte. Et ça peut être révisité. Révisité, il n'y a aucun texte de notre constitution qui interdit qu'une loi soit révisitée. Aucun. Donc là, c'est une fausse crainte. Elle a parlé des dauphins à la majorité. C'est la preuve que nous sommes en train de nous organiser. Ce n'est pas comme eux qui viennent à nous disperser. Elle a déjà commencé à citer ce que moi j'ai toujours qualifié d'une marmaille. La marmaille des candidats. Lorsqu'on va au combat électoral avec une flopée de candidats, une marmaille de candidats, mais on est sûr de les perdre. Voilà pourquoi nous prenons notre temps, étant donné que, et les juristes c'est comme moi, en droit nous disons que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Puisque il n'y a aucune loi de notre pays qui nous interdit de continuer à garder secret le nom du dauphin qui conduira la majorité présidentielle aux élections le mois venu, ben, Madame Condé peut tirer les conséquences. Ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, lisons la Constitution du début jusqu'à la fin. Nous ne voyons aucune disposition qui nous dit que non, à partir de tel moment, vous avez le devoir ou l'obligation de faire connaître votre dauphin. Non, nous nous organisons. C'est une question très très importante. On ne peut pas la traiter en rigolant ou à la va-vite. Le moment venu, je crois que d'ici là, nous allons atteindre les points où il faut déposer les candidatures. Alors, si jamais le moment venu,
Nous ne déposons pas de candidature parce que, comme ils le disent du matin au soir, qu'il n'y a pas de dauphin. C'est à ce moment-là qu'ils pourront parler, l'opposition. Mais pour le moment, vous allez trop vite en besogne. Moi, je pense que ce n'est pas l'occasion. Alors, je suis en train de balayer quand même quelques observations qu'elle a soulevées que j'estime importantes. Elle a parlé de moyens d'État que nous utilisons. C'est des accusations gratuites. Vraiment des accusations gratuites parce qu'en tant que juriste, elle doit éviter de dire des choses pour lesquelles elle ne détient aucune preuve. C'est très dangereux, madame. Je vous déconseille de faire ça. Ce n'est pas bon pour un juriste. L'article 64 de la Constitution, que vous lisez mal, madame. Vous avez même donné l'incise. Le peuple est appelé à s'opposer à toute personne ou groupe de personnes qui veulent prendre les pouvoirs par le putsch, par la force. Nous sommes en face d'un pouvoir issu des urnes. On est en face d'un pouvoir issu des urnes, pas d'un putsch, pas des gens qui ont pris le pouvoir par la force. Donc, dans le cas d'espèce, l'article 64 de la Constitution est inopérant. Oui, vous êtes hors mandat, madame, qu'un sociologue le dise, pas un juriste, que vous êtes avocat de surcroît, madame. Le match de football se joue pendant 90 minutes. Et le but marqué pendant la prolongation. Il compte ou il ne compte pas. Je ne demande pas de réponse, mais je réfléchis à haute voix. Donc évitons des affirmations gratuites. La Constitution a prévu la prolongation à travers son article 70. L'accord de la CINCO, dans son 5e chapitre, point 4, alinéa 2, a prévu la prolongation que nous sommes en train de vivre. C'est comme un match de football. Les 90 minutes réglementaires sont terminées. Les 5 années x 2. C'est ça les 90 minutes réglementaires que le peuple congolais avait donné au chef de l'État comme mandat. Le temps de prolongation, on ne fait pas d'action sociale, rien que les mais madame, c'est du n'importe quoi, excusez-moi. Parce que pendant la prolongation d'un match, les buts qui sont marqués, ils comptent, madame. Ils comptent de la même manière que les buts qui ont été marqués pendant les 90 minutes réglementaires. Donc, la Constitution a prévu la prolongation. Le chef de l'État continue. D'ailleurs, 1 minute. Quand on dit le chef de l'État reste en fonction, faisons un peu de sémantique, madame. On n'a pas dit que le chef de l'État expédie les affaires courantes. On a dit, la Constitution est claire comme l'Odine Roche. Le chef de l'État reste en fonction. Rester en fonction veut dire qu'il continue à jouir de toutes les prérogatives constitutionnelles lui accordées de par la loi, et donc il peut poser des actes comme il les pose. Il ne veut pas céder à la distraction. Au lieu de passer le temps dans la distraction, comme vous aimez bien l'opposition, lui, il continue à travailler pour le bonheur du peuple congolais. Donc ne lui reprochez quand même pas de vouloir moderniser notre aéroport, de vouloir le mettre au même standing que les aéroports comme Roissy-Charles de Gaulle et autres. Je crois que même si on est opposant, mais on ne doit pas voir les diables partout. Donc là, il n'y a pas à discuter. Le chef continue à travailler comme le veut la Constitution et comme l'a voulu le peuple qui a voté cette Constitution-là au référendum. Alors, pour boucler cette question de l'audit, madame, laissons les comités ad hoc faire son travail, attendons les résultats qu'il va nous apporter et on pourra tirer toutes les conséquences des droits. Mais arrêtons de faire des procès chimériques d'intention en disant que oui, voilà, à l'Est, il y a beaucoup d'enrôlés. Lisez la cartographie démographique de la RDC, madame. Vous et moi, nous sommes de l'Ouest, précisément du Congo central. C'est des zones pas très peuplées, madame. Partez d'ici jusqu'à Matadi, comptez le nombre de villages. Sur cette vaste campagne que nous avons, des vastes terres non occupées. Madame, quand nous parlons, prenons les tout ensemble et ne négligeons rien. Lisons toujours la cartographie démographique de la RDC et vous remarquerez que l'Est du pays, l'Est de notre pays, est de loin plus peuplé que l'Ouest dont nous sortons, vous et moi. Deuxième thème de 202 cloches, le 23 décembre. La RDC est censée avoir ses élections. Mais déjà lors de la publication du calendrier électoral,
la CENI avait conditionné l'organisation de ces scrutins à certaines contraintes. Est-ce que les réponses aux préoccupations de la CENI ont bien été données de manière à permettre à cette structure d'organiser ces élections dans le délai, dans le temps convenu? C'est une question que l'on se pose. À supposer que le 23 décembre, la RDC ne soit pas en mesure d'avoir ces élections, comment devrions-nous aborder la suite du processus électoral? C'est en fait des questions comme ça qui se posent dans certains salons politiques. Du côté de l'opposition, il y a certainement un point de vue par rapport à cet aspect des choses. Maître Mimi Condé, vous avez 5 minutes. Merci pour la parole, Madame Nancy Odia. Je voulais dire à mon contradicteur, qui est juriste comme moi, qui est congolais comme moi, c'est que vous devez comprendre, le peuple congolais, par la constitution de 2006, a accepté que tout président, tout Congolais qui sera élu président de la République ne fera que 2 mandats, y compris Joseph Kabila. C'est une parenthèse que vous ouvrez, que vous allez refermer pour répondre à la question posée. Lorsque vous me parlez d'un match de football, je comprends votre difficulté de dire clairement au peuple congolais que vous avez failli à votre mission. Parce que les élections en République démocratique du Congo devraient se tenir en 2016. Et quand vous me parlez de la prolongation, mon cher confrère et contradicteur, homonyme en plus, vous devez avoir pour souci le peuple congolais. Chers camarades, quelle est la légitimité du pouvoir? Tina Nzezani. Quelle est la légitimité du pouvoir? C'est pour servir ce peuple. Et où est le peuple aujourd'hui? Où est le peuple aujourd'hui? Allez, on peut maintenant répondre à la question posée. Lorsque vous trouvez du plaisir à vous éterniser au pouvoir, lorsque vous trouvez que vous pouvez faire ce que vous voulez de ces pays sans tenir compte de cette population. Mais vous êtes là pour eux. L'alternance est prévue dans la Constitution. Nous comprenons qu'il n'y a pas de volonté politique de votre part, parce que vous savez que M. Kabila est à son dernier mandat, était à son dernier mandat, et que l'accord du 31 décembre lui a accordé des béquilles. Si vous étiez convaincu de la portée de l'article 70, vous n'aurez pas sollicité à ce qu'il y ait les concertations nationales, vous n'aurez pas cherché à ce qu'il y ait l'accord de Kanchachi, vous n'aurez pas cherché à ce qu'il y ait l'accord de la Cinco. C'est parce que vous avez compris que l'homme était au bout du mur et que vous devrez à tout prix chercher une voie pour dépasser les caps. Évoluer, s'il vous plaît. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà pourquoi au MLP nous disons que M. Kabila manque de la volonté politique. M. Kabila n'est pas à mesure de respecter sa propre parole. M. Kabila est capable de négocier, mais il ne respectera jamais sa parole. C'est pourquoi pour nous, MLP, nous ne croyons même pas à toutes ces négociations qui se fassent ça et là, au motif que le peuple ne retrouvera pas son compte. Mais lorsque je suis devant un contradicteur de la majorité présidentielle qui se plaise aux prolongations du match, donc qui crée des conditions pour que le match continue à se prolonger plutôt sans fin, j'ai dit, eh bien, le peuple doit comprendre qu'au 23 décembre, avec les contraintes qu'avait annoncé la CENI, vous avez une minute. Majorité présidentielle n'a pas la volonté qu'on aille aux élections toujours pas répondu à ma question. Qu'il continue à profiter de la prorogation. Eh bien, au 23 décembre, c'est la date butoir. Doit-on continuer à aller en prolongation? Après, tous les équipes vont se fatiguer quand même. Ils vont se fatiguer. Ils ont joué pendant 90 minutes. Pas d'issue. Vous avez pris une prolongation, la première en 2017, en 2016.
Vous l'avez pris en 2017. Vous comptez encore les prendre en 2018? Non, monsieur, ça ne passera pas cette fois-ci. Le peuple va vous prendre en charge. L'article 64 va s'appliquer. Vous avez mal interprété cet article à votre profit. Mais laisse-moi vous dire que l'article 64 donne des prérogatives à tout citoyen congolais de faire échec à un groupe ou un individu qui veut prendre le pouvoir par la force. On ne peut pas continuer dans ces putschs constitutionnels. On ne peut pas continuer dans ces putschs constitutionnels. Vous devez comprendre qu'au 23 décembre, s'il n'y a pas élection, le peuple va se prendre en charge. Et voilà. C'est ça. Maître Mimi Angèle Condé dit avoir reçu mandat du peuple de vous communiquer ce qu'il vient de vous dire par rapport à la date du 23 décembre. Madame Odia, merci beaucoup pour la parole. C'est comme si vous étiez entré dans mes pensées, madame. Je voulais commencer par là. Maître Mimi Angèle Condé. S'il vous plaît, chers confrères, chers compatriotes, et à travers vous, je m'adresse à toute l'opposition. S'il vous plaît, chers compatriotes, arrêtez de parler au nom du peuple qui ne vous a confié aucun mandat. S'il vous plaît. Parlez plutôt, c'est plus honnête, des membres de vos différentes structures ou de vos structures et organisations respectives, s'il vous plaît. Parce que moi qui suis en face de vous, moi qui ne suis pas d'accord, qui n'adhère pas à toutes vos thèses que vous essayez de développer, j'ai fait partie du peuple. Et le parti politique au sein duquel je milite, les membres de ces partis politiques, la CDP, ils font partie du peuple congolais. Ils ne sont pas d'accord avec vos thèses de l'opposition. Ils sont dans un parti de la majorité. Et au-delà de mon parti, la CDP, chère à mon autorité morale, Maître Bienvenu Liota, au-delà de la CDP, nous faisons partie de la majorité présidentielle au sein de laquelle il y a plusieurs partis politiques, dont le parti phare et le PPRD, qui regorge en son sein des millions de Congolais. Mais ces Congolais-là, ce n'est pas le peuple. Alors de quel peuple vous parlez, s'il vous plaît? Ça, c'est de la triche. C'est pas correct de votre part de venir toujours parler du peuple, du peuple. On vous voit écrire partout le peuple d'abord, le peuple ici. Mais vous remplissez les poches, vous roulez carrosse, vous êtes tout le temps entre deux avions. Vous parlez du peuple, le peuple. Quel peuple? Le peuple d'abord. Et quand vous recrutez, vous prenez les gens de votre ethnie. Quand vous recrutez, vous oubliez que tous ces gens-là qui militent pour vous, autour de vous, ce sont des membres de vos partis. Vous prenez les gens de votre ethnie, vous prenez les gens... Non, 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 non. Arrêtez, s'il vous plaît, de jouer avec le peuple. Vous l'avez longtemps utilisé comme marchepied. Parlez au nom. Je sais qu'il y a des partis chez vous qui n'ont que le président et la femme du président comme membres, et peut-être les enfants. Mais parlez ne fût-ce qu'à leur nom. Ce sont quand même des Congolais. Même si vous n'êtes que 15-20 dans certains de vos partis de l'opposition. Mais parlez quand même au nom de ces 20 compatriotes. C'est au nom des Congolais. N'ayez pas honte ni peur. Au lieu de venir parler au nom de tous les peuples, alors que le peuple est réparti au sein de toutes les formations. Revenons à la date du 23 décembre. Le débat est lancé. Madame Odia, j'entends parler l'opposition en face de moi à travers Maître Mimi Condé. Que voilà, il y a eu des prolongations et il n'y a pas d'issue. Décembre 2016. On vient de signer les accords de la Saint-Sylvestre sous l'égide de la Cinco. Les journalistes que vous êtes, vous qui ne manquez jamais d'imagination, je salue votre bravoure, votre travail, tous les journalistes congolais. Les journalistes tendent les micros à M. Félix Tshilombo Tshisekedi. À chaud, à la sortie de la salle, on venait de signer les accords de la Cinco, de la Saint-Sylvestre. Monsieur le représentant de l'IDPS aux négociations, qu'adviendrait-il si, parce que les accords avaient prévu les élections au plus tard le 31 décembre 2017, qu'adviendrait-il, M. Félix Tshisekedi, si jamais au 31 décembre 2017, il n'y avait pas élection? Est-ce que le Congo va s'arrêter? Est-ce que le Congo va imploser? Qu'adviendrait-il? Je vais le paraphraser. Et je réponds à votre question en paraphrasant M. Félix Tshisekedi. Antoine, pardon.
Oui, monsieur le journaliste, si jamais au 31 décembre 2017, il n'y avait pas élection, ce ne serait pas l'apocalypse. On va prolonger. Et cela est d'ailleurs prévu dans les accords que nous venons de signer. On va prolonger jusqu'à ce qu'on trouve les conditions nécessaires pour qu'on organise les élections. Tout cela, Madame Odia, parce que monsieur se sentait Premier ministre qui sortirait de ces accords. Voyez comment nos amis de l'opposition jouent au caméléon. Il dit qu'il y aura, ce n'est pas l'apocalypse, c'est pas la fin, le Congo va continuer. Mais aujourd'hui, vous entendez, le peuple va se prendre en charge. Une minute. Donc c'est selon que les choses roulent à leur faveur ou pas. Mais madame, notre souhait à nous tous, moi qui vous parle, je suis sur terrain. Je suis candidat député dans mon fief électoral qui est là. Donc je n'ai aucun intérêt à ce qu'il n'y ait pas élection. Quand on est sur le terrain pour préparer l'électorat, on dépense beaucoup. Exact. Le 8 mars, j'ai fait le déplacement de Kinshasa à Tchela. Plus de 600 km. Ils allaient honorer les mamans de Tchela. Mon électorat. Et ça m'a coûté de l'argent. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait une prolongation des élections. Mais madame, si par impossible, je dis bien, mon vœu, notre souhait, et d'ailleurs, je ne sais pas si nos amis de l'opposition peuvent me citer un nom dans ce pays. Le champion en matière électorale dans ces pays, c'est le Raïs Joseph Kabila Kabange, qui a donné à ces pays ses premières élections, les vraies élections en 2006. Vous connaissez l'histoire du pays, vous voyez d'où on vient. Tout le monde aujourd'hui parle, c'est la démocratie. Même nos amis de la Deuxième République qui ont mis les pays à genoux, ils parlent, c'est bien beau, nous sommes en démocratie. Mais pour que nous puissions parler élection dans ces pays, c'est grâce à qui? C'est grâce à Joseph Kabila Kabange, le champion de la RDC en matière électorale. Donc, tous les efforts qu'il multiplie, vous ne voyez pas. Il faut vraiment que les ophtalmologues congolais fassent leur travail pour que nos amis de l'opposition puissent voir ce qui s'est fait. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a promulgué la loi sur la répartition des sièges. Il emboîte les pas à la CENI et à l'Assemblée nationale chaque fois qu'on arrive à une étape promille. S'il vous plaît. Donc, madame, notre souhait, et d'ailleurs, c'est là un secret, je l'ai dit au début, toutes vos gesticulations, c'est parce que vous ne voulez pas des élections. Vous avez peur. Et sous d'autres cieux, vous les déclarez. Dans les cercles fermés, vous dites que vos amis qui ont quitté, qui sont au gouvernement, ils ont des moyens pour aller aux élections, des moyens de propagande, de campagne. Mais vous, vous n'en avez pas. C'est pour cela que vous réclamez toujours une transition. Mais quand nous arrivons en public, comme le jour, vous dites non, 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 élection. Mais la nuit, vous dites qu'il faut une transition parce que vous n'avez pas les moyens pour aller aux élections. Oui, vous gardez un peu pour le ce reste qui nous concerne, madame des arguments nous voulons, dans je vous retrouve tout à l'heure. Absolument aller aux élections au 23 décembre. Mais par impossible, comme il y a des contraintes qui ne sont pas encore franchies, on devait parler de toutes ces contraintes-là. Nous avons encore le problème de l'enrôlement des Congolais de l'étranger qui est sur la table. Nous avons le problème, beaucoup d'autres problèmes. Si jamais au 23 décembre, il n'y avait pas élection, et moi je vais seulement paraphraser le compatriote Félix Tshisekedi, qui a dit qu'on peut prolonger. C'est prévu par l'accord de la CENCO. Hein, il est dit que c'est ce qui a été fait la fois passée. Le CENSA, la CENI, le gouvernement se sont réunis et pourront éventuellement se réunir de nouveau pour évaluer les temps nécessaires à la tenue des différents scrutins. Cette phrase ne vient pas de moi, elle vient de l'accord de la CENCO. Merci. Maître Mimi Condé, 6 minutes de temps de parole. Merci pour la parole, Madame Nancy Odia. Les téléspectateurs ont compris que mon contradicteur en face de la majorité présidentielle, il vient de dévoiler. Sa conclusion prouve qu'à la majorité présidentielle, on ne se prépare pas pour les élections. Vous ne m'avez pas compris, madame. On sait qu'il y aura encore un dépassement du 23 décembre 2018. Vous ne m'avez pas compris. C'est clair et net. Je parle la langue de vos termes, madame. Puisque vous êtes si vous dans voulez un terrain de football, monsieur le contradicteur, si vous voulez que je me répète, je peux le faire je sais que vous allez encore chercher à ce
qu'il y ait dépassement, Ce n'est la pas ce que j'ai dit, prolongation. Et cette fois-ci, nous vous disons, messieurs de la majorité présidentielle, vous devez comprendre que vous avez démontré votre incapacité à booster ces Congos de Lumumba, à booster ces Congos de Kasavubu, par votre manière de gérer cette République. Regardez la grogne sociale qui ronge toutes les couches de la République. Regardez comment vous avez vous-même bloqué de promulguer les SMIG, le matelas de citoyens congolais. Vous avez privé les citoyens congolais de ces matelas, les SMIG. Regardez, les salaires ne sont pas augmentés, mais le prix des transports aujourd'hui est à combien? Le prix des transports est à combien aujourd'hui? Vous ne pensez pas à ça? Vous n'avez pas pitié de ces peuples? Qui a élu Joseph Kabila à 39%? Joseph Kabila, il n'est pas la majorité des Congolais. La majorité des Congolais n'ont pas élu Joseph Kabila, monsieur. C'est à 30 et quelques pourcents. Quand nous parlons de la population, nous avons le droit de parler de cette population. Parce que nous portons à bras le corps les revendications de cette population. Vous parlez de quelle population? Vous parlez de quelle population? Il n'y a pas que vous qui avez le droit de parler de cette population. Nous avons le droit de parler de nos compatriotes, s'il vous plaît. De par ce qu'ils sont en train de vivre. Maître Mimi Condé, votre parti se situe où aujourd'hui? S'il vous plaît, Maître Jean-Bosco Condé, Maître Mimi Condé, où se situe votre parti aujourd'hui par rapport au processus électoral, le MLP? Comment vous vous préparez au niveau du MLP? Mais nous avons répondu à cette question. Je suis en train de répondre à ce qu'a dit mon contradicteur. Les MLP se préparent pour les élections. Quand il dit qu'il a été à Tchéla, mais non, est-ce que les stratégies politiques se dévoilent sur un plateau? Je dois être ici sur le plateau, je commence à dire, voilà ce que nous sommes en train de faire au parti. On ne les dévoile pas, madame, mais nous sommes sur terrain. Pas plus tard que 2 semaines, j'étais à Limete, moi. J'étais à Limete à Bobozo, allez vous renseigner. J'étais à Makala. Qu'avez-vous fait de Makala aujourd'hui? Vous avez combien d'années à la gestion du pays? La commune de Selembao, parce que je suis de la Funa, la commune de Makala, ils sont dans quel état? Commune de Makala, une commune sans route, sans ligne de transport, sans électricité, sans eau. Allez voir ce qui se passe à Makala, allez voir ce qui se passe à Selembao. Parce que vous m'avez parlé de votre électorat de Tchéla. Tchéla, c'est mon territoire. Je suis de Tchéla, je suis de Lubouzi. Qu'aviez-vous fait à Tchéla? Qu'aviez-vous fait à Lubouzi? Je suis de là. Nous le savons. Et ceux qui vont nous regarder dans nos villages respectifs vont nous reconnaître parce que nous sommes des Condé. Messieurs, cessez de croire qu'il n'y a que vous qui pouvez parler au nom de ce peuple. Et laissez de croire que nous n'avons pas le droit de parler au nom de ce peuple. Mais est-ce que finalement on ne s'en sert pas comme marche-pied finalement? Non, qui s'en sert? La population a eu... Non, laissez-moi poser ma question. Parce que j'ai fait partie de la population. Oui. La population a eu l'impression qu'on s'est servi d'elle en fait pour atteindre certaines positions de manière à avoir de quoi aller battre campagne et tout ça. Après, on l'oublie. On a eu à recevoir sur ce plateau des gens de l'opposition avec un discours aussi dur que le vôtre et les voilà au pouvoir. La population, on l'a oublié carrément. Madame Nancy, si elle est vraiment abandonnée elle-même. Si vous ne voulez pas que moi je parle au nom de la population. Non. Je me pose maintenant la question. Moi je suis de la population. Vous parlez au nom de quelle population? Vous ne représentez. Est-ce que vous avez reçu mandat pour parler au nom de cette population? Donc vous comprenez que la population, le terme, les concepts, les génériques population, c'est-à-dire nous sommes combien de millions de Congolais? Au PPRD, à la majorité présidentielle, il y a combien de Congolais qui sont là-bas? Des millions. On a combien de millions? Des millions de Congolais. Donc j'ai le droit de parler au nom des Congolais. Même s'il y a que Madame Nancy Odia qui croit en moi, je vais parler au nom de Madame Nancy Odia. Si ces caméramens qui sont ici croient en moi, je vais parler à leur nom. Il y a des syndicalistes, je parle à leur nom. Il y a des policiers, il y a des militaires. On parle à leur nom. Maître Condé Jean-Bosco. On parle à leur nom, monsieur. Vous ne pouvez pas vous approprier cette population. Non. Même si j'ai 10 personnes, je vais me lever pour parler au nom de ces 10 personnes. Si j'ai 2 personnes, je vais défendre ces 2 personnes. Et non 200 que vous n'avez pas. Vous ne connaissez Défendez pas 2 que vous avez. Maître Condé, je vous donnerai votre temps de parole. Vous ne connaissez pas le MLP.
Vous ne connaissez pas la force du MLP, monsieur. Une minute, madame. Le MLP n'a pas 200 personnes. C'est au-delà. C'est un exemple que j'ai donné. Je vous dis que le MLP est au-delà. C'est un exemple. Mais vous, la CDP, vous venez à peine de naître, C'est un non? exemple que j'ai donné. C'est un parti dissident, non? C'est un exemple. Des traîtres, vous avez trahi un Ndoundou pour vous retrouver. Vous avez vu. Et puis après, ça sera vous avez vu l'engouement à la Fikine. Vous avez vu les images. C'est après. C'est des centaines de milliers de Congolais qui ont adhéré automatiquement. D'accord, nous savons comment ça se passe. Vous savez. Maître Jean Bosco, laissez Maître Mimi conclure. Nous savons tout parce Une minute, Maître Mimi Je vais Angèle. récupérer mon temps. Nous savons tout parce que nous sommes ici au Congo. Nous savons comment vous fonctionnez. Non, du tout. Quand on est au pouvoir, on fait croire qu'on a des gens derrière lui. Pas on fait croire, on a des gens, beaucoup. Et dès que vous serez démis de vos fonctions, il n'y aura plus rien dans votre parti. On a des gens, beaucoup. Des partis business, des partis troc, des partis marchandises. Nous le savons. À la Deuxième République, nous avons entendu la même chanson. Nous avons entendu la même chanson. Et aujourd'hui, vous êtes avec les Mobutistes, avec vous. Vous savez ce qui s'est passé pendant la Deuxième République. Ils sont beaucoup plus à l'opposition, les Mobutistes. Ils sont avec vous. Vous savez ce qui s'est passé pendant la Deuxième République. Et aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Les djalelistes sont aujourd'hui avec Kabila parce que Kabila a le pouvoir. Et après Kabila, ils vont changer encore des camps. Nous savons comment vous êtes, comment vous fonctionnez. Mais nous parlons pas pour nous-mêmes. Mais nous pensons aussi à ce peuple. Nous n'avons pas besoin d'instrumentaliser le peuple. On va instrumentaliser le peuple parce que ce que nous sommes en train de dire, le peuple ne le vit pas. Le peuple attend les SMIC jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de SMIC. Le peuple est en train de souffrir. Vous le voyez sous vos yeux. D'accord. Les prix des carburants ont augmenté. C'est sous vos yeux. 4 minutes. Que faites-vous de ce Maître peuple? Angèle, 4 minutes Madame Odia. Pour vous, et puis on donnera 1 minute à chacun pour conclure. Bien. Madame Odia, je prends Maître Mimi Angèle Condé au mot. Madame, elle parle de la situation socio-économique du pays. Elle parle du SMIG, le matelas, comme elle l'a dit. Elle parle du refus de décaissement par la majorité présidentielle. Madame, est-ce que vous vivez au Congo ou bien à l'étranger ou dans les nuages, Madame Condé? C'est à vous que je pose cette question. Je vous réponds, Madame. Vous ne voyez pas la misère de ce peuple. J'ai la parole, Madame, je vous réponds. Madame, vous ne voyez pas la misère de ce peuple. Vous voyez la misère de ce peuple. Non, commençons par la primature. Vous voyez la misère de ce peuple. Ça fait combien de temps la primature se trouve entre vos mains? L'opposition. La primature ne se trouve pas entre les mains de l'opposition. La primature se trouve entre les mains d'un débauché. D'un débauché que vous-même vous avez opéré. S'il vous plaît, c'est un dialogue de sourds là. Madame Odia. On sait que j'en sache. Le Premier ministre Tchibala, c'est l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. Ça, c'est vous qui le dites. C'est une affirmation gratuite qui n'engage que vous. Mais au moins, il n'est pas du PPRD, ni de la majorité. Il est de l'UDPS. Il est de Madame Odia. Le budget de ce pays est géré par un ministre issu du rang de l'opposition. Il n'est pas issu du rang de l'opposition. Au gouvernement. Lorsque l'UNC a pris l'opposition, le ministre est resté. Il a aujourd'hui son parti. Elle parle le temps du SMIC. Il n'est plus de là. Je dis bien, il est arrivé au gouvernement comme UNC opposition. Madame, elle a trop parlé du SMIC. Le PALU, ce n'est pas un parti de la majorité. Ce n'est pas un parti de la majorité. Donc c'est pour vous dire, madame, vous ne suivez pas bien la situation de votre propre pays. Je regrette parce que le PALU est l'allié de la majorité présidentielle. Mais il n'est pas de la majorité. Vous ne nous permettez pas de bien conclure dans ces conditions. Vous êtes dans un même sac avec le PALU. Nous sommes dans un gouvernement d'union nationale, issu d'accord d'Asenko, avec le PALU, où nous avons les opposants qui ont fait du bruit autour de ces plateaux, comme elle le fait aujourd'hui, madame. Mais une fois aux affaires, ils oublient ces peuples dont ils parlent le matin, midi, soir. C'est ça les soi-disant opposants congolais que vous êtes. Quand vous voyez la dame qui commence à me contrer chaque fois que je parle, c'est un aveu d'impuissance. Parce qu'elle sait que je dis des choses vraies. Elle sait qu'il triche en parlant du peuple. S'il vous plaît, laissez-moi quand même reprendre la police du débat en main. 1 minute pour conclure à chacun. Et pas d'interférence pendant que l'on est en train de conclure. Maître Mimi Condé. Non, j'ai conclu parce que j'ai commencé.
c'est à moi de conclure. C'est moi qui ai commencé l'émission et toutes les questions, c'est moi qui les ai introduites. Je lui donne la main pour que moi... Madame Odia, je prends la parole parce qu'on n'a pas les minutes à perdre. D'accord. Vous remarquerez que... Mais j'ai fait quand même... nous avons une opposition. Je précise que ça, c'est une faveur que je fais à madame. S'il vous plaît, maître. Je dois préciser que nous faisons une faveur à madame parce qu'elle a démarré l'émission. En principe, elle n'est pas censée conclure. C'est vous qui êtes censé... Vous respectez les tours de table. C'est une faveur que je vous fais. Maître, vous parlez pendant 1 minute et madame va conclure. Bien. Madame, je suis un républicain et nous, de la majorité, nous sommes tous des républicains. Lorsque nous faisons ici, on sait que c'est vous qui avez la police des débats. Mais vous avez vu nos amis de l'opposition et je suis d'ailleurs en train de conclure. Chaque fois qu'on met quelque chose de la table, ils disent non pour faire de la politique spectacle. Jusque même quand on leur demande de conclure, ils disent non. Mais après, ils finissent par dire oui. Ils disent non. Ils envoient les gens dans la rue, les gens vont dans les échauffourées avec la police, les gens vont se blesser, les gens vont mourir, on casse les stations d'essence, on casse les bus que la population utilise, et après ils disent oui. C'était comme ça avec le calendrier électoral. Ils ont dit non au mois de novembre, pas ce calendrier, élection en décembre. Ils ont poussé les gens dans la rue pour les gens meurent pour rien, pour qu'ils entrent au pouvoir comme elle est en train de faire là. Ils viennent jaser ici, jacasser, pour qu'on leur ouvre les gouvernements qu'ils entrent. Et quand ils entrent là-bas, ils oublient les peuples. Ils oublient les peuples, ils commencent à penser à eux-mêmes, aux quelques membres qu'ils sont. Et voilà, c'est ça l'opposition congolaise. Madame, pour ce qui nous concerne, nous avons bien dit, peut-être que les tournures que j'ai utilisées, madame ne les a pas bien saisies. Mais nous avons bien dit, et j'ai donné même mon propre exemple, candidat député. Donc nous dormons, nous nous réveillons, nous pensons élection au 23 novembre. Je l'ai bien dit. Décembre. Pardon, au 23 décembre de cette année. Je l'ai bien dit. Chez nous, et d'ailleurs, depuis quand nous avons installé notre centrale électorale à la majorité, pendant qu'ils sont en train de tournoyer, de gesticuler, pendant qu'ils réclament des transitions à tort ou à raison, nous pensons élection. On dort en pensant élection. On se réveille, on pense élection. Mais madame, comme on dit que gouverner, c'est prévoir. Voilà là où j'ai dit que les tournures que j'ai utilisées ont été peut-être trop élevés et madame ne m'a pas saisi. Puisque gouverner, c'est prévoir, madame. J'ai répondu à votre question qu'au cas où, au 23 décembre, il n'y aurait pas élection à la suite des non-accomplissements de certaines des contraintes de la CENI, madame, j'ai répondu en paraphrasant un de leurs champions qui a dit que reporter, c'est prévu par les accords. Reporter, ce n'est pas l'apocalypse. Et j'ai dit, au cas où, parce que le pays doit continuer à fonctionner, au cas où, au 23 décembre, il n'y aurait pas élection. Moi, je suis républicain. Je n'appelle pas le peuple dans la rue. Parce que quand ils disent que le peuple se prenne en charge, indirectement, ils appellent le peuple dans la rue. Madame, quand la rue grogne, on sait quand ça commence. Personne ne sait quand ça termine. Quand ça se termine. Et aussi, quand ça gronde dans la rue, ça n'épargne personne. Les balles ne savent pas distinguer quelqu'un de l'opposition et quelqu'un du pouvoir. Les balles qui crépitent lorsque ça gronde. Donc moi, en tant que républicain, j'appelle les peuples aux urnes et non dans la rue, comme ils utilisent une formule à peine voilée, que le peuple se prenne en charge, que le peuple fasse. Non, madame, le principe, c'est les élections au 23 décembre, c'est que nous demandons à corps et à cri, mais au cas où les contraintes ne sont pas réunies, madame, ils l'ont bien dit, la prolongation, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, merci. Maître Mimi Angèle Condé, conclusion. Toi, républicain, tu n'allais pas rompre le pacte social en 2016. Toi, républicain, tu allais respecter les mandats tels que prévus dans la Constitution. Toi, républicain, majorité présidentielle, tu ne peux pas t'éterniser dans des prolongations. Toi, républicain, penses-tu à ta population? Toi, républicain, penses-tu à ton peuple? Toi, républicain. Bien sûr que oui, madame, je pense au peuple. Penses-tu à l'alternance? L'aéroport qu'on est en train de faire, il est en train de parler.
Ah, ben enfin, vous me poser des questions. Oh, non. Concluez, Pour les maître. peuples S'il vous plaît, maître. que nous faisons. Je ne te pose pas de Tous les questions. chantiers Là, que nous faisons avons pour le fini. On risque de nous couper à l'antenne. Voilà pourquoi je dis, vous n'êtes pas des républicains. Nous le sommes, madame. Vous n'avez pas une vision travaillons pour le les peuple. Congo. Si nous l'avons. Vous travaillez pour vos propres Nous ventes. travaillons pour le peuple. Vous faites des scandales économiques dans ces pays. On travaille pour Et le le peuple, peuple va vous... 61% des Nous Congolais travaillons pour le qui peuple. n'avaient pas élu Rien Joseph que pour les Kabila Congolais. continuent à réclamer Merci, maître. l'alternance. Merci, maître Condé, Et s'il vous plaît. l'opposition est en train de s'organiser du jour au jour pour prouver à la face du monde que nous voulons les élections au 23 décembre 2018. Commencez Qu'il par occuper pleuve le poste de porte-parole de ou l'opposition qu'il que vous ne neige. parvenez pas à occuper. Non, monsieur. Organisez-vous, prouvez-nous. Je vous Occupez votre assure, fonction qui a je vous assure, de l'opposition jusqu'au les bout. manigances que vous Depuis êtes en des train années, de des faire dans la années. majorité présidentielle, nous Merci, les nous connaissons. sommes obligés de Vous qui êtes des terminer par républicains, ici. pourquoi vous ne permettez pas qu'il y ait un porte-parole de l'opposition? Mais non, c'est Parce que ça vous-même. doit passer par l'Assemblée C'est vous-même nationale. qui ne parvenez Bon, pas. d'accord. Parce que C'est chacun la a sa fin des lui. deux sons de cloche. C'est vous-même qui ne parvenez pas, madame. C'est pas le Le pouvoir. son des cloches est terminé. Merci, maître Mimi Angèle. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. On n'est pas arrivé à tomber d'accord, malheureusement. Mais le débat reste lancé. La suite du processus après le 23 décembre. Voilà. Merci, maître Mimi Angèle Condé. C'est moi qui vous porte-parole remercie. du MLP, Oui. opposition. Merci, Molobeli maître Jean à Bosco. peuple. Merci, maître Jean Bosco Condé, cadre de ce parti dont Qui a trahi la CDP qui vient de voir le jour et dont Bienvenue Léota et l'autorité morale. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Descente de cloche est terminée, beaucoup, comme je le dis. Et merci à vous également qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Et bonsoir. Merci beaucoup.